bienvenue sur votre tirage du jour. J'espère que vous allez bien. Alors, merci de votre présence, merci pour vos likes, pour vos adorables commentaires. Certains commentaires d'hier m'ont fait rire. D'ailleurs, je m'excuse, je n'ai plus de batterie, mon téléphone s'est éteint. Et donc, voilà, je vous ai posté tout de même la vidéo. En tout cas, la vidéo semblait être voilà, terminée et assez claire. Alors, on va faire comme on a fait hier pour avoir le hola, le lancement, je vais dire. Comment allez-vous énergétiquement? Comment va votre autre? Qu'est-ce qui se dirige vers vous, l'un comme l'autre? On va checker votre météo énergétique en espérant que le tirage parle à un maximum d'entre vous. N'hésitez pas à me laisser savoir en commentaire quand le tirage vous parle. Merci en tout cas de votre soutien, de votre présence. J'espère que vous passerez un agréable moment en ma compagnie, que le tirage vous parle ou non. De toute façon, on apprend toujours des choses, même quand le tirage n'est pas pour nous. Alors, je vous laisse faire votre petite respiration. Respirez, inspirez, pensez à la personne de votre cœur, portez votre attention sur elle. Alors, quels sont les messages que j'ai à vous transmettre aujourd'hui, mes chers abonnés? Je porte mon attention sur mes abonnés. Quels sont les messages que j'ai à vous transmettre? Qu'est-ce qui se passe entre vous et votre autre actuellement? Qu'est-ce qui se passe entre vous et votre autre? Quelles sont vos pensées? Vous vous regardez, vous ne vous regardez pas? Que se passe-t-il? On parle de communauté, vous êtes dans une communauté, vous avez un entourage familial, des amis, des collaborateurs, voilà. On parle de votre personne principale qui actuellement se trouve dans sa communauté avec des amis, avec de la famille, avec son enfant peut-être. En tout cas, il est en famille ou avec des amis ou dans une communauté familiale proche. Personne principale, on parle de vous, donc vous ne vous regardez pas, chacun regarde de son côté. Vous, vous êtes malade, vous avez peur d'être malade et vous en parlez avec une bonne dame. Donc, soit vous êtes malade, soit c'est une bonne dame qui va être malade. On parle de maladie, on parle d'aller voir le médecin, de prendre soin de sa santé. Donc, que ce soit vous ou cette bonne dame malade, ou vous êtes toutes les deux malades, vous et une bonne dame. Pendant que votre personne principale est occupée avec sa communauté. Donc, faites attention à votre santé, faites attention à ce que vous mangez, faites attention à ce que vous faites. Revenez vers des énergies de pureté, d'alimentation saine et pure. C'est nécessaire pour vous éviter cette maladie, on va dire. Alors, quelles sont les énergies qui se dirigent vers la personne de votre cœur, votre personne principale? La solitude. Il est en repli sur soi, en isolement, il cherche à avoir une sorte de quiétude. Cette quiétude ne vient pas, c'est compliqué pour lui. Voilà, même s'il est entouré, il se sent seul actuellement. J'ai eu 2 cartes, je vais quand même les prendre. Vous pensez à l'union stable et à l'engagement. Vous pensez à construire une relation solide, à construire quelque chose de basé sur du solide. Et on a votre personne principale qui pense à vous, qui pense à la féminine. Vous êtes dans son esprit, vous êtes dans son cœur. Et c'est comme ça et pas autrement. Il pense à une future réconciliation, à des retrouvailles, à un rapprochement, à une réunion.
Même s'il y a eu des obstacles et des actions limitées de votre part, même si vous ne le regardez pas, même si vous ne lui parlez plus, même si cette situation est bloquée, même si vous avez décidé de ne plus le regarder, de ne plus le calculer, lui pense à une future réconciliation parce qu'il est justement nostalgique de vous, vous lui manquez, vous êtes dans toutes ses pensées, il pense énormément à vous aujourd'hui là. C'est vraiment, vous êtes très très présente. Pourtant, vous ne vous regardez pas, vous ne vous parlez pas, vous vous êtes occupé de vous, vous occupez de votre business. Vous parlez à une bonne dame, une maman, une grande sœur, une grand-mère, une tante de votre santé. Vous dites à cette personne que vous êtes malade, ou si cette bonne dame qui est malade, et vous allez voir le médecin, ou vous êtes toutes les deux malades, vous allez être malade, que ce soit vous, votre maman, vous êtes malade. Mais en tout cas, votre autre pense à vous fortement. Même s'il y a eu des empêchements entre vous, même si vous, vous ne faites rien, parce que c'est vous qui avez des actions limitées à son égard. Vous ne lui parlez pas à votre autre actuellement. Et c'est pour ça que c'est lui qui va venir à votre contact et c'est lui qui va vous inviter à sortir. Donc une invitation de votre autre se dirige vers vous. Alors, vous qui souhaitez l'engagement stable, vous souhaitez vous lancer et vous allez oser vous lancer. On parle de prise d'action, on parle de prise d'autonomie, on parle d'avancement pour vous dans le bon sens, dans vos affaires. Vous allez être de plus en plus zen, on vous dit de retrouver un moment de zénitude, c'est-à-dire qu'il va falloir lâcher prise, méditer, vous reposer, être en tranquillité, que ce soit vous ou cette bonne dame qui est dans vos énergies. Vous avez besoin de repos, vous êtes fatigué, un peu malade, vous devez aller voir des médecins, prendre soin de vous. C'est ce qu'on vous recommande fortement. Donc, n'hésitez pas à méditer, à vous reposer, à dormir, à bien manger, etc. On parle d'une rupture entre vous et cette personne principale. Forcément, vous ne vous regardez pas, donc vous êtes en silence radio, vous êtes en crise, vous êtes en bisbille actuellement avec votre autre. Et vous, vous avez décidé que vous n'alliez pas bouger. Vous êtes pieds et poings liés, vous ne bougerez pas. On parle cependant d'une ouverture, d'une opportunité se dirigeant vers vous dans les jours à venir. Donc ce n'est pas une rupture définitive, c'est une rupture qui est temporaire. C'est des empêchements qui sont temporaires parce que votre autre, vous lui manquez beaucoup, il se sent seul sans vous, vos énergies lui manquent, votre présence lui manque. Et donc il est très très nostalgique de votre présence. C'est vos énergies qui lui manquent, c'est ce que je sens. C'est votre côté zen, votre côté charmant, votre côté féminin qui lui manque. Il adore ça chez vous. Vous êtes quelqu'un de très féminine, de très mignonne et jolie. Et, vous êtes adorable, vous avez des énergies pétillantes et ça le nourrit. Et là, vous ne nourrissez plus ça, donc bon, il est un peu plombé énergétiquement. D'accord? Désolée. Faut vraiment que je m'achète un trépied. Je pense à l'avoir commandé, mais je ne le reçois pas. Alors, on passe au tarot. Pour votre autre, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les énergies qui se dirigent vers votre autre? Le 5 de bâton. Donc, dans son esprit, j'ai le 5 de bâton dans son esprit, dans son entourage familial, etc. Dans son esprit, même quand il est présent, il n'est pas présent. C'est comme si qu'il était constamment dans sa tête, en train d'essayer de faire avancer cette communauté, de les tirer, de les pousser vers le haut. C'est un peu le parcours du combattant dans sa vie. Cinq de coupe et l'as de pentacle.
C'est l'as de pentacle et l'as de coupe en même temps. Donc on parle de développement, il pense à son développement, au développement de son entreprise, de sa carrière, dans cette communauté. Il souhaite collaborer de façon saine, il souhaite vraiment, comme je vous ai dit, tirer cette communauté vers le haut. Donc il travaille beaucoup sur ça actuellement. On parle de chariot et la force. Ça ne m'étonne pas. Beaucoup de force, beaucoup de domination, beaucoup d'énergie, d'envie d'arriver à concrétiser ses objectifs professionnels. Il y pense et il va faire le nécessaire. Il fera tout pour justement atteindre tous ses objectifs. C'est quelqu'un de très puissant. Et il a un déplacement dans les jours à venir aussi. Un déplacement très très important. Ces cartes sont bien fournies, ça, il y a plus de cartes. Comme là, par exemple, c'est la première fois que je vois l'as de coupe et l'as de pentacle, donc il y a les deux. Donc ça nous parle d'opportunités d'avenir dans la construction et dans la continuité par rapport à un choix professionnel. Surtout que je vois le chariot, la force et le 5 de bâton, c'est vraiment, voilà, c'est très puissant. Pour vous, mes chers abonnés, la personne principale, qu'est-ce qui se dirige vers vous? L'étoile. Vous êtes la lumière dans la pénombre, mes chers abonnés, pour cette personne principale. Vous êtes vraiment son étoile. C'est comme ça qu'il vous voit. Et il vous voit très forte aussi. Alors, vous avez l'as de pentacle. Vous avez la justice. Et vous avez le 3 d'épée. Vous avez vu votre autre comme une opportunité d'engagement, mais finalement vous avez été déçu. Votre autre vous a déçu de par ses attitudes. On voit bien que voilà, vous avez du sang qui coule de vous. Quand je dis ça, c'est une image. Regardez-moi le dessin qui est là. Vous vous sentez mal, c'est très difficile pour vous de lui tourner le dos, c'est compliqué de ne pas le calculer, c'est difficile de rester inerte, de ne rien faire et de se faire justice. Je sais que ça fait mal, mais que voulez-vous que je vous dise? Si vous voulez vous affirmer, il faut absolument vous faire justice et tenir le coup et ne pas obtempérer dans le sens de votre route, parce que sinon il ne va pas vous respecter. Vous avez affaire à une bête sauvage, regardez-moi cette puissance. C'est quelqu'un qui est très très puissant, c'est la bête et vous êtes la belle. La belle et la bête, mes chers abonnés. Donc, votre bête, pour la dompter, bon courage. Hein. Vous avez quelqu'un de têtu, de borné, de difficile. C'est pas évident pour gérer un homme pareil. Alors, votre autre, le 5 d'épée et le 4 de coupe. Il est dans une sorte d'insatisfaction. Donc, au bout d'un moment, sa stratégie de force, de puissance va le fatiguer. Ça va le fatiguer. Il va se sentir de plus en plus fatigué et insatisfait. Trop de cartes. Il va se sentir fatigué et insatisfait. Et puis la conquête, aller à la conquête de cet aspect professionnel ne va pas lui suffire. Il va aussi vouloir aller à la conquête de l'amour. Ça aussi, ça le travaille. Il n'y a pas une qui a tourné. Non. D'accord. Le 10 de pentacle. En tout cas, il va réussir. Hein. D'un point de vue financier, il va réussir. Avec qui? Avec vous. Vous apparaissez. La reine de bâton. La reine de bâton ou l'impératrice? Non, c'est l'impératrice.
Vous êtes l'impératrice, parce qu'elle a une couronne plus importante que les rois et les reines. Vous êtes l'impératrice arcane majeure. Et c'est vous qui avez la force de pouvoir dominer cette bête sauvage. Regardez-moi ça. Vous êtes belle, sexy, vous adorez porter du rouge peut-être, ou vous allez acheter une robe rouge. En tout cas, on vous voit porter du rouge et du doré. Et vous êtes la force, vous êtes très très puissant et puissante. Et vous avez la capacité de dompter cette bête, même s'il est dur et il est difficile et que ça vous torture, que ça vous rend folle. Mais je peux vous dire que vous allez y arriver. Continuez à garder la cadence. Vous allez dompter la bête. 10 de Pentacle pour cette impératrice. Vous serez l'élu. Vous êtes l'élu. Et il va vous choisir. Parce que vous allez le dompter, parce qu'il n'y a qu'avec vous qu'il y a satisfaction. Et c'est une satisfaction qui est globale, qui est générale. Et c'est ça qui lui manque. C'est pour ça qu'il est nostalgique de vous. Et vous alors? Cette impératrice sexy qui a tout pour elle et qui va le dompter, qui va le calmer, qui va le remettre à sa place. Le 4 de Pentacle. Donc vous avez votre positionnement, vous gardez votre positionnement, même dans une sorte d'inconfort. C'est difficile actuellement pour vous de garder le silence, de ne rien faire, d'être la justice justement, de prétendre à quelque chose de sérieux ou sinon c'est pas la peine. Donc vous gardez votre positionnement, vous allez garder encore votre positionnement jusqu'à ce que votre personne obtempère dans votre sens. Parce que vous êtes la justice. Alors ça vous torture, ça vous rend malade même, hein. Vous en êtes malade. Faites attention à votre santé. Parce que pour la personne de votre cœur, c'est juste une façade. C'est juste une... comment vous dire? Il fait semblant, qui tient le coup, etc. Mais je vous dis, c'est une personne qui est têtue et bornée. Très très difficile à convaincre. 5 de Pentacle. Il va y avoir une phase de pardon, une phase de lâcher prise. L'énergie du 5 de Pentacle avec le 4 de Pentacle et l'As de Pentacle m'indique que déjà, d'un point de vue personnel et professionnel, vous allez avoir de l'avancement. Il va y avoir de l'avancement. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas d'inquiétude. On vous dit juste de faire attention à votre santé parce que voilà, ça impactera votre vie finalement. Et ne vous torturez pas pour cette histoire parce que cette histoire n'est pas encore terminée. Et c'est vous qui allez dominer, on vous dit. L'impératrice avec la force et le 10 de Pentacle. 9 de bâton. Il va falloir faire preuve de détermination et de force et de courage, mes chers abonnés, sans vous torturer et sans vous rendre malade. Si vous pouvez trouver cet équilibre, ça vous fera du bien. C'est la seule chose que je peux vous conseiller vu votre tirage. Si le tirage vous parle et que vous êtes dans ce contexte. Parce que je sens une fatigue chronique, une maladie, vous avez mal, vous vous sentez mal, c'est compliqué pour vous. 9 de coupe. En tout cas, vous avez le choix. Vous allez avoir le choix dans les jours, les mois à venir. Vous aurez le choix. Vous ne manquerez pas de choix, que ce soit pour les hommes ou pour votre vie professionnelle. Vous ne saurez plus quoi faire, tellement que vous aurez le choix. Alors, pour votre autre qui est stratégique et qui cherche à gravir les échelons, 3 de coupe. Donc, une énergie de fête se dirige vers lui, de festoiement. Donc, vraiment, c'est quelqu'un qui va réussir à concrétiser ses objectifs lui aussi. Et donc, ça sera la fête au village, avec sa communauté là. Mais intérieurement, c'est le 9 d'épée pour lui. Il est triste, il n'est pas bien intérieurement. Je vous ai dit, c'est une personne qui est dans une communauté, qui fait le fort, qui joue le dur, mais qui intérieurement pense à vous, son impératrice, pense à son insatisfaction du fait que finalement, vous lui manquez, l'essentiel lui manque, et que quelles que soient ses réussites professionnelles, quelles que soient ses avancées personnelles, il n'a personne avec qui les partager. Et ça le rend triste, c'est atroce. Il n'a personne avec qui partager
ses gloires, ses moments de gloire. Et il aimerait que ce soit vous. Et il va se rendre compte de ça. D'où le 10 de Pentacle, la force pour l'impératrice. C'est ça. C'est être triste même dans la gloire. C'est se sentir seul et vide même dans la gloire. Et c'est ça qui le rend triste et nostalgique. Ouais, de d'épée. C'est le fait d'avoir été trop dans le pragmatisme, d'être concentré finalement que sur l'argent, la réussite sociale, le fait de vouloir impressionner les autres, etc. Où cette personne a délaissé votre lien, a délaissé votre histoire, n'a pas fait le nécessaire. Et là, aujourd'hui, même dans ses gloires, il se retrouve tout seul dans son coin ou avec sa communauté qui n'est là que par intérêt, parce que c'est des gens avec lesquels il travaille, parce que c'est des collaborateurs, parce qu'il n'y a pas de lien affectif, parce que c'est pas... voilà, on partage ses gloires et ses peines, ses moments de gloire et ses moments de peine avec son chéri ou sa chérie. Et cette impératrice, qu'est-ce qui se passe? Le 10 de coupe. Il va vous proposer le 10 de coupe et le 10 de pentacle de façon pragmatique et directe. Pourquoi? Parce qu'il souhaite être heureux enfin dans sa vie. Il en a marre d'être tout seul. Il fait le fort, il joue le dur, mais il en a marre d'être tout seul. Intérieurement, c'est ce qu'il veut, c'est ça. C'est vous avec lui, même si vous avez des enfants à la mer, avec des poissons, dans une sorte d'abondance financière, de l'amour. C'est une personne qui adore vous embrasser, qui adore sentir votre odeur, votre corps. Et finalement être dans l'abondance absolue, se choisir l'un l'autre dans la continuité et renoncer aux autres couples, que ce soit vous ou lui. Alors, le 5 de coupe. Oui, vous êtes triste. Vous êtes triste, vous êtes malade, vous êtes fatigué. Vous avez vraiment atteint votre limite de patience et de complaisance. Vous n'allez plus vous complaire dans cette situation dans laquelle cet homme vous a plongé, ça vous saoule. C'est non, vous ne changerez pas de positionnement, vous allez garder votre positionnement, même si ça vous rend malade, vous allez vous faire justice, pensez à d'autres possibilités, à d'autres opportunités et prendre soin de votre santé. C'est ça l'urgence. Votre urgence, c'est votre santé, c'est votre développement personnel, c'est vous faire justice, c'est triste. Mais moi, je vois que votre autre, vous allez dominer la situation parce que vous êtes l'impératrice et vous allez avoir le 10 de coupe et le 10 de pentacle. Donc 10 de coupe, la continuité dans l'amour avec la personne de votre cœur, mais en même temps dans une sorte d'abondance absolue. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va vous couvrir d'or et de cadeaux. C'est quelqu'un qui ira chercher voilà, des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. C'est vraiment quelqu'un qui veut tout faire, qui voudra tout faire pour que vous soyez sa reine, pour que vous restez dans sa vie. Il y aura même, regardez, des esclaves. Quand je dis des esclaves, c'est voilà, c'est énergétique. Vous aurez peut-être du personnel, vous aurez des gens qui s'occuperont de vous, peut-être de vous habiller, des stylistes, des femmes de ménage, des femmes d'entretien, ce genre de choses. Vous ne ferez rien, vous serez la reine. Parce que c'est une personne qui est très très aisée, cette personne. Et vous êtes la star, vous êtes l'étoile. Parce que vous êtes la seule et l'unique qui a résisté, qui lui a dit, écoute, merde, casse-toi, stop, non. Vous avez, voilà, la force de caractère de dire non, stop, je ne veux pas ça, si tu continues comme ça, je ne te parle même plus, je vais faire comme si tu n'avais jamais existé. Ça la rend fou. Mais en même temps, ça vous rend triste, le 5 de coupe et le 3 d'épée. Vous le faites, mais vous le faites à contre-cœur. Il vous manque, vous aussi, et vous aimeriez bien lui reparler. La cavalière de Pentacle. Oui, vous êtes là, vous vous protégez, vous restez dans votre coin, vous affirmez votre positionnement, et vous ne faites rien, vous lui faites comprendre que vous êtes puissante et que vous n'allez rien faire. Dans les jours à venir, ça va rester comme ça. Hein. C'est pour ça que c'est douloureux. Le 7 de Pentacle. Je vous ai dit, même dans votre carrière, il va y avoir avancement, il va y avoir choix, il va y avoir possibilité de nouvelles opportunités. Et je vous vois vraiment vous améliorer. Vous allez vous améliorer dans beaucoup de choses. Donc faites abstraction de cette douleur, de cette tristesse.
Je sais que vous gardez le silence, mais que ça vous torture. Mais continuez, parce que vous êtes la force, vous allez dominer votre autre. Et franchement, vous êtes l'impératrice. Et il vous proposera le 10 de coupe et le 10 de pentacle. Vous ne faites pas ça pour qu'il vous fasse du mal, pour lui faire du mal, pardon. Vous faites ça pour qu'il s'engage à vous et qu'il prenne ses responsabilités. Exactement, le 6 de bâton. Vous voulez absolument qu'il montre que vous êtes l'élu, qu'il vous montre qu'il vous désire, qu'il vous montre son envie d'engagement et qu'il arrête de faire semblant. Parce que c'est une personne qui fait semblant. Genre, je ne suis pas intéressée, mais ça va quoi. Il est dans l'insatisfaction, vous lui manquez. Dans son cerveau, c'est la guerre. Il n'arrive même pas à gérer ses réflexions parce qu'il en a trop. 9 d'épée, il souffle le martyr. C'est pire que vous. Vous avez le 3 d'épée, le 5 de coupe. Lui, il a le 9 d'épée, donc franchement, il n'arrive même pas à festoyer, ni à sortir, ni à s'éclater. S'il est invité à sortir avec des copains ou des copines, il étouffe, il se sent mal, il ne pense qu'à vous, il est nostalgique, il en a marre de ces gens-là qui ne pensent, de cette communauté qui ne pense qu'à échelonner, etc. Ils sont toujours dans la compétition pour lui montrer qui est le meilleur. Peut-être que c'est un patron, peut-être que c'est ses collaborateurs qui sont en train de s'acharner au travail pour lui montrer qui est le meilleur ou qui est la meilleure dans sa communauté. Et voilà, ils vont avoir de l'avancement dans cette entreprise. Mais c'est quelqu'un qui est triste et qui finalement pense à cette impératrice, qui est vous, pour s'engager avec elle et partager cette abondance avec elle. Je vous ai dit, il vous couvrira de cadeaux et d'abondance, beaucoup d'abondance. Conclusion. « 10 de bâton. Il va revenir faire l'effort nécessaire pour justement vous récupérer, vous avoir dans sa vie, parce qu'il va être acculé, il ne pourra pas tenir. Il va avoir l'impression d'avoir un poids trop lourd sur le cœur. La distance est insupportable. Votre distance l'insupporte. Votre prise de distance l'insupporte. La lune. Il est dans tous ses états le soir. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. C'est très particulier chez lui. C'est un peu angoissant d'ailleurs, je dirais. Il est dans une sorte d'angoisse. Il est dans une sorte d'angoisse le soir. Regardez la tour. Le soir, il pète un câble, il devient dingue. Il a peur que vous l'abandonniez définitivement. Il s'inquiète de vous voir finalement clôturer ce chapitre. Parce il a compris qu'il aura été lourd. Il a été lourd, c'est le roi d'épée. Il pense à vous et il va venir au contact. Quand c'est le roi d'épée qui apparaît, ça veut dire qu'il pense tellement à vous, que vous êtes son obsession actuellement, qu'il est complètement nostalgique, qu'il souffre le martyr. Ce roi d'épée qui a la tour actuellement, qui souffre, qui est dévasté intérieurement, qui ne pense qu'à vous et qui pense à vous le soir. C'est le soir, les énergies de la lune lui jouent des tours. Il est dans ses insécurités, son intuition lui dit qu'il a trop fait des bêtises, qu'il n'a pas fait le nécessaire. Il regrette, il y a le 10 de bâton, il se sent mal. Donc, ce roi d'épée ne va pas bien. Hein. Si vous pensez qu'il va bien, c'est faux. Il sait très bien qu'il a abusé de vous, de votre gentillesse, de votre amabilité. Il le sait, ça. Et il en a abusé. Vous vous êtes senti désabusé. Mais c'est un truc de fou. Ouais, il a joué... Je ne sais pas c'est quoi cette carte. Il a joué à... Les amoureux, je crois, ouais. Il a joué à ce petit jeu de « fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis ». Il a joué à ce petit jeu de « je suis un homme puissant et je ne bouge pas, il va falloir courir ma cocotte », mais vous ne courez pas. Sauf que là, vous êtes un peu malade parce que ça vous a fatigué. Et vous êtes en train de faire un choix, peut-être même le choix de le quitter, de ne plus jamais revenir. Donc à lui de voir s'il veut continuer dans son délire. Mais moi je vois le roi de coupe, le roi d'épée, il va proposer le 10 de coupe à cette impératrice parce qu'elle est forte et qu'elle va le dominer. J'ai eu les cartes comme ça. L'impératrice qui est très forte va avoir le 10 de coupe avec son roi d'épée. Parce qu'il est obsédé par vous, parce qu'il vous aime, parce que vous êtes son tout, parce que vous êtes son étoile, et qu'il sait que avec vous, il y aura de l'abondance dans un sens
amoureux, mais aussi dans un sens pécunier. Il vous connaît bien. Il sait que vous êtes intelligente. Vous avez toutes les reines en vous d'ailleurs. Vous êtes canon, belle, sexy, attirante, avec beaucoup de sex appeal, mais en même temps, il y a de la discipline qui se dégage de vous. Vous êtes forte, vous ne vous laissez pas faire. En même temps, vous êtes très attirante à ses yeux, il vous trouve tellement belle. Donc, il y a beaucoup, vous avez beaucoup de qualités. Et ne doutez pas de vos qualités. Ne le laissez pas jouer avec votre mental. Parce que c'est ce qu'il veut faire et c'est ce qu'il a toujours fait. Ne le laissez pas vous manipuler psychologiquement. Alors, pour vous, le choix, le 8 de coupe et la cavalière d'épée. Oui, là, en ce moment, actuellement, vous êtes en train de lui faire comprendre. Écoute, mon petit, je suis peut-être malade, je suis peut-être fatiguée, je souffre peut-être de ta non-présence, de ta distance, mais je vais continuer ma route, je vais traverser cet obstacle et je vais décider d'être pragmatique, d'être la cavalière de Pentacle et la cavalière d'épée et enclencher l'énergie du 8 de coupe et de 5 de coupe, c'est-à-dire ciao. Et je ne chercherai pas à toi, je ne chercherai pas après toi, je ne ferai rien. Il sait très bien que vous n'allez rien faire. Et vous n'allez rien faire. C'est pas à vous de faire quoi que ce soit. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la reine d'épée. Vous êtes actuellement la reine d'épée. Vous n'allez pas changer de positionnement. Vous avez l'énergie de la cavalière d'épée, de la reine d'épée et de la cavalière de pentacle. Ce qui me dit que vous avez fait le choix de tourner le dos. Pour l'instant, vous ne vous regardez pas. Ce qui est logique, ça me confirme que vous ne vous regardez pas, que vous ne vous parlez pas, que chacun a pris sa route de son côté, qu'il y a d'énormes obstacles, déjà des obstacles de vie, mais aussi des obstacles internes dans votre tête l'un comme l'autre, parce que personne ne veut se faire dominer dans cette histoire, personne ne veut perdre, on va dire, sa crédibilité, et du coup, on est complètement noyé dans l'orgueil, dans l'ego, dans le « non, pas moi, toi ». C'est n'importe quoi, honnêtement, je vous le dis. Hein. Mais je peux comprendre votre positionnement, parce que si vous faites la gentille, vous allez vous faire bouffer par cette personne. Donc, montrez votre courage et votre force. De toute façon, vous êtes la reine d'épée, donc vous ne bougerez pas, vous êtes dans le pragmatisme. Vous êtes aussi la reine de pentacle, la cavalière de pentacle. Ça veut dire que vous n'allez vraiment pas perdre votre positionnement actuel, vous sciez. Vous ne voulez pas être vu par votre personne principale comme une personne faible. Et vous avez raison. Vous avez raison. Et là, vous souffrez le martyre en plus de ça pour tenir la cadence. C'est catastrophique. Mais lui aussi, regardez-moi sur roi d'épée, comment il est dévasté et comment il a mal et qu'il souffre le martyre. Il a le 9 d'épée et la tour. Même si vous avez des nouvelles de lui, que dans son entreprise, tout va bien, qu'il sort, il fait la fête, il a des dîners d'affaires ou des déjeuners d'affaires, des sorties d'affaires, c'est du vent, il est tellement malheureux, il est trop triste, il se sent dévasté intérieurement, il pleure du sang, il a l'impression d'être entouré d'épées et de gens qui veulent le bouffer. Donc au bout d'un moment, il n'est pas heureux, il n'est pas heureux, il ne l'est pas, il ne l'est point. Donc vous souffrez tous les deux de par votre façon de faire. Il va falloir évoluer à faire autre chose, parce que franchement, vous êtes en train de vous faire du mal. Et, euh, et de toute façon, vous, je pense que vous avez pris votre décision, parce que vous avez le 5 d'épée, le 8 de coupe et les amoureux. Ça veut dire que vous vous êtes choisi vous-même. Cette personne vous aura rendu malade. Elle aura joué sur votre mental. Elle vous aura manipulé émotionnellement. Mais elle n'arrive plus. Là, c'est la fin. C'est la dernière étape. C'est la dernière étape avant votre transformation qui dit que vous serez l'impératrice. Vous êtes la reine d'épée actuellement, mais vous allez évoluer en l'impératrice. Donc, vous allez être de plus en plus puissante et vous allez être de plus en plus forte.
on ne pourra pas venir jouer avec vous, etc. C'est pas possible. L'impératrice est très puissante, très abondante, très maligne. On ne peut pas jouer avec l'impératrice. Donc franchement, il ne pourra plus vous manipuler. Il ne pourra plus jouer à ce jeu de la bête. La belle et la bête, c'est terminé. La bête, elle va se calmer. Votre bête, elle va se calmer et vous allez le calmer. Parce qu'il est intérieurement dévasté. Il n'arrive plus à se nourrir des énergies pécuniaires, des énergies qui sont en lien avec l'argent, l'avancement social. Ça ne le nourrit plus, ça ne le satisfait plus. Il est dans une sorte d'insatisfaction et de méditation par rapport à ça. Et il souhaite partager justement son abondance, toute son abondance avec cette impératrice. Et c'est pour ça qu'il souffre le martyre et qu'il se dit « Ah là là, elle m'a eu et elle va m'avoir. Elle m'a eu la petite. » Parce que vous l'avez, il vous aime. On ne peut pas dire le contraire. C'est trop rigolo. En tout cas, j'espère que le tirage vous aura parlé. J'espère que le tirage parlera à un maximum d'entre vous. C'est compliqué, mais j'ai quand même de belles énergies. Vous pouvez arriver à bâtir une belle histoire avec cette personne. Il faut vraiment... prenez soin de vous, prenez soin de votre santé, parce qu'il est en train de faire... genre, je ne te calcule pas, mais vous lui manquez. Vous êtes trop présente dans son esprit actuellement. Vous lui manquez terriblement. Pour votre personne principale, qu'est-ce que je peux vous ajouter comme message? Aimez-vous. C'est une personne qui est en train de faire un travail sur lui pour avoir la possibilité d'aimer sa propre vie, d'aimer ce qu'il est, pour vous aimer vous. L'extase érotique, il pense à l'extase érotique qu'il a partagé avec vous. Il a envie encore de partager un moment intense avec vous. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si le tirage vous parle. Si vous êtes dans cette situation, courage, je vous soutiens. Un regard aimant. Il a toujours eu ce regard aimant, il a toujours ce regard aimant parce qu'il vous adore. Il ne peut pas se détacher de vous. Il est obsédé par vous. Vous lui plaisez beaucoup, beaucoup. Vous l'attirez comme une lanterne dans la pénombre. Vous êtes vraiment son type de femme, son genre de femme. Il vous trouve à son goût et il ne pourra pas s'en délester, qu'il le veuille ou pas. En tout cas, je vous remercie de votre présence. J'espère que le tirage aura parlé à beaucoup de mes abonnés. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Courage, mais je vous sens malade, fatigué. Prenez soin de vous, votre santé, la base, votre santé, votre propre avancement. Parce que cette personne, vous êtes en train de la dominer. Vous aurez la force nécessaire pour manifester ce 10 de coupe avec ce roi d'épée et ce 10 de pentacle. Je vous ai dit, il fera tout pour vous satisfaire. Tout. Il fera tout pour vous satisfaire, pour vous convaincre. Il ne pourra pas vous manipuler psychologiquement, émotionnellement. Il ne peut plus. Il va la jouer cash et direct dans les mois à venir parce qu'il sera acculé et qu'il voudra tellement partager son abondance et être dans la satisfaction que ce côté pragmatique qu'il a ne lui sert plus à rien. Et c'est là où il voudra vraiment transcender ses limites et vous combler pour qu'il puisse être comblé. Donc, mes chers abonnés, je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur. Merci de votre présence. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!